Bonjour tout le monde, salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous sommes à une période d'inversion des valeurs, une période où nous sommes tous éprouvés de toutes parts. On subit des attaques frontales, mettant en péril notre équilibre matériel, familial, spirituel. On voit des clips à la télévision qui sont sataniques avec plein de symboles et des messages violents. On a probablement dans nos familles des personnes qui sont différentes, qui sont spéciales. On voit qu'elles sont des victimes de ce système. On a l'impression qu'elles sont sous hypnose ou droguées. On mange mal aussi. Quand on sort dans la rue, certains et plus particulièrement certaines ont peur de se faire agresser. On se sent impuissant et complètement dépassé par la situation qu'on vit. Pour pouvoir surpasser toutes ces difficultés du quotidien, on n'a qu'une seule issue de secours, c'est la foi. Malheureusement, une guerre contre la foi est aussi déclarée ouvertement. On est un peu comme dans la situation de Moïse avec Pharaon et son peuple. Quand Moïse appelait les gens à Dieu, il s'est fait persécuter et certains s'enflaient d'orgueil. À un moment, Moïse, il a dit c'est-à-dire, et je confie mon affaire à Dieu. Donc à un moment donné, le croyant doit savoir se laisser porter par la providence et confier son sort à Dieu avec des actes nous connectant à lui. On peut citer la prière, les invocations, la récitation du livre révélé qui est le Coran. Dans la tradition musulmane, Dieu a donné certains outils spirituels pour permettre aux croyants de se protéger efficacement face aux attaques que subissent les croyants. Un de ces outils, c'est Ayat al-Kursi. C'est un verset qui a une place prépondérante dans la tradition musulmane. C'est de ce verset que l'on va parler en se basant sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va tout d'abord donc parler de sa valeur, de certaines de ses particularités et ensuite on va donner des astuces pour que la lecture de ce verset devienne une protection efficace et un moyen d'accès à Dieu rapide. Ayat al-Kursi, c'est parti. Que dit la tradition musulmane quant à la valeur de ce verset? Tout d'abord, il est rapporté que c'est le plus grand verset du livre de Dieu. Il y a une tradition authentique qui nous rapporte qu'il y avait un groupe de compagnons qui faisaient l'exégèse du Coran, qui étaient en train d'étudier le Coran et qui méditaient dessus. Et à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce groupe et il allait vers eux. Et dans ce groupe, il y avait un compagnon qui s'appelait Ubay ibn al-Ka'b, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda quel est le verset de Dieu qui est le plus grand. Alors Ubay ibn al-Ka'b, avec modestie bien sûr, il n'osa pas répondre, il baissa les yeux et dit Dieu et son prophète savent le mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra la question 3 fois. Et c'est qu'à la 3e fois que le compagnon Ubay ibn al-Ka'b osa répondre et lui dit le verset le plus grand, c'est le verset du trône. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage s'illumina et il sourit et il dit mes félicitations pour ton savoir ya Abal Mundir. Ensuite il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, ce verset, il a une langue, il a 2 lèvres qui glorifient le souverain au pied du trône. Une autre tradition, celle-là elle engage un compagnon qui s'appelle Abu Dharr. Il s'est assis un jour devant l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé ô envoyé de Dieu ya Rasulallah, quel est le plus grand verset qui t'a été révélé? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin. Dans une autre tradition, pour parler de la valeur de ce verset, il est dit, rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit que le prophète a dit que connaître le verset du trône, c'est comme connaître le quart du Coran. On va citer aussi une autre tradition qui, elle, est rapportée par
le gendre du prophète, l'imam Ali, qui est aussi considéré comme étant la porte de la science. Alors il a dit la chose suivante. Il a dit qu'il ne pouvait pas concevoir qu'un homme qui a grandi dans l'islam ou qui connaît la vérité de l'islam puisse dormir sans réciter Ayat al-Kursi. Ensuite, il a rajouté, si vous saviez ce qui le renferme, vous ne le négligerez jamais. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il nous dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné Ayat al-Kursi à partir d'un trésor enfoui sous le trône divin et personne ne l'a reçu avant moi. Sidna Ali, karramallahu wajhah, ajoute, depuis que j'ai entendu ces paroles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, je ne me suis jamais endormi une seule nuit sans avoir récité ce verset. Alors on va évoquer les particularités de ce verset. Tout d'abord, il faut savoir que le verset du trône contient ce qu'on appelle le nom suprême, Ism Allah al-A'zam. L'imam Ahmed nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait les versets Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum en disant qu'il contenait le nom suprême de Dieu. Dans une autre tradition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le nom d'Allah le plus grand et le plus honorable, par lequel il répond à tous les appels, se trouve dans 3 sourates. Al-Baqarah, Ali Imran et Taha. Une autre particularité de ce verset, c'est qu'elle rapporte la baraka. À chaque fois qu'on récite ce verset sur une nourriture ou sur un condiment, il croit. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du manque de bénédiction dont souffraient tous ses biens dans sa maison. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Où est-ce que tu en es avec Ayat al-Kursi » Parce que chaque fois qu'on la récite sur une nourriture ou un condiment, Dieu accroît la bénédiction de cette nourriture et de ce condiment. Ce verset aussi, il sert de protection. Tout d'abord, il protège du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition, celui qui récite le verset Ayat al-Kursi après chaque prière, seule la mort l'empêche d'entrer dès à présent au paradis. Man qara'a Ayat al-Kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'u min dukhuli al-jannati illa al-maut. D'une manière générale aussi, elle protège celui qui la lit entre les prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a fi duburi kulli salatin maktuba ayat al-kursi hufida ila salati al-ukhra. C'est-à-dire, celui qui récite ayat al-kursi à la fin de chaque prière prescrite sera préservé jusqu'à la prière suivante. Cette prière, ce verset sert aussi à préserver, à protéger contre les mauvais esprits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque récite Ayat al-Kursi durant la nuit, il ne cessera d'être protégé par Dieu et aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au réveil le matin. Abu Huraira, qui est un compagnon du prophète, un proche du prophète, et il rapporte que le prophète a dit que dans la sourate Al-Baqarah, il y a un verset, Ayat al-Kursi, qui est le chef des versets du Coran et il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. Alors, comment lire le verset pour en faire une protection efficace et un moyen d'accès rapide à Dieu? Alors, il n'y a pas de secret. Chaque chose, elle est en fonction de l'intention que l'on y projette et de la grandeur qu'on lui accorde. D'ailleurs, il y a une tradition prophétique qui vient pour souligner ceci, dans laquelle Dieu dit « Ana inda dhanni abdi bi », c'est-à-dire « je suis tel que mon serviteur me conçoit ». Donc, à partir de cette tradition, on peut tirer des conclusions. Il faut donc lire Ayat al-Kursi, verset du trône, avec l'intention de plaire à Dieu pour le remercier des bienfaits qu'il nous octroie et en étant sûr que ce verset est une protection efficace qui amène la baraka, éloigne les démons, les calamités et contient le nom de Dieu
le plus grand, le nom de Dieu suprême qu'on appelle en islam Ism Allah al-A'zam. Alors Ism Allah al-A'zam, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu précédemment dans une tradition, Ism Allah al-A'zam, c'est le plus grand nom de Dieu, c'est le nom avec lequel lorsqu'on l'invoque, il répond bien sûr selon sa modalité et pas selon la nôtre. Alors on va aller un peu plus loin pour définir un peu Ism Allah al-A'zam. Moulay Abd al-Qadir Jilani, qui est un très grand saint de la spiritualité musulmane, nous dit que Ism Allah al-A'zam huwa al-himma, c'est-à-dire le plus grand nom de Dieu, c'est l'ambition, l'application, la détermination spirituelle que l'on accorde lorsque l'on récite un nom de Dieu. Donc lorsqu'on récite le Ayat Kursi, il ne faut pas la réciter sans conviction. Au contraire, il faut mettre de la ferveur. Si on met tout notre cœur et toute notre énergie spirituelle en se concentrant dans la récitation de ce verset, alors assurément Ism Allah al-A'zam deviendra opératif. Pour conclure, je vous conseille de réciter Ayat al-Kursi 5 fois après chaque prière et pour ceux qui en ont la possibilité, 70 fois par jour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.